Bonjour Cécile, je viens de Saint-Martin, particulièrement de Colombier. J'étais à Soualiga au collège, puis ensuite j'ai intégré le lycée polyvalent des îles du Nord pour mon lycée. Donc, tu as passé ton bac en 2014 en filière ES avec une spécialité maths. Voilà, c'est ça. Avant le bac, je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. Je savais que j'avais une passion pour l'économie, la politique et les sciences sociales. Donc je savais que je voulais m'orienter dans une de ces filières-là, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc en intégrant mon année de terminale, je savais que c'était très important pour moi de faire mes recherches tôt, parce que les inscriptions commençaient tôt, surtout pour les écoles privées. Je voulais m'orienter dans un diplôme international. Je t'interromps juste parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui disent international et qui sont intéressés par du commerce international, mais ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Comment tu pourrais l'expliquer quand on est en terminale, cet intérêt pour l'international, ça renvoie à quoi à ton avis? Pour moi, c'est très simple. Saint-Martin, on vit sur une île internationale, on a plus de 100 nationalités de résidents qui vivent sur l'île. Rien que la particularité économique et sociale de notre île, ça renvoie beaucoup à ce concept de mondialisation. Ouais. Je savais que je voulais rester dans ce contexte, ouais, en tous les cas pour mes études. Et comme j'avais une passion pour l'économie, pour les politiques, je m'étais dit qu'une filière, que ce soit économique, sociale ou politique, une filière qui touchait sur quelque chose d'international, c'était quelque chose qui me passionnait. Donc c'est à ça que revient justement cette idée de vouloir faire des études dans l'international. À l'époque, j'étais rentrée dans le parcours de préparation de l'école de Sciences Po, oui, pour la zone 7, avec justement l'accompagnement de Madame Martin. Entre-temps, je faisais quand même des recherches pour intégrer d'autres écoles au Canada. Parcoursup, pareil, j'ai mis des choix plus ou moins qui étaient en relation avec l'économie, l'international. Je n'ai pas été sélectionnée pour l'école Sciences Po. C'est à ce moment-là que j'avais une option de partir faire une fac à Paris en économie ou de justement partir à Montréal et faire l'école de commerce de Concordia qui s'appelle The John Molson School of Business. Pourquoi est-ce que tu as pu envisager à un moment de préférer le Canada à la France, par exemple? Je pense que c'était pour changer de contexte, voir une autre manière de penser, d'être éduqué et puis aussi d'interagir dans le monde. J'avais envie d'expérience internationale et je pense que c'était ma plus grosse motivation. Cette école de John Molson School of Business offrait un suivi très personnalisé. Un programme universitaire était comblé par des stages, par des opportunités de bénévolat. Vraiment, ce qui m'avait vraiment incité à partir au Canada. Ouais, c'est vraiment le modèle type de l'école états-unienne ou canadienne où on te prend vraiment en charge dès que tu arrives, tu as un référent, les cours sont bien organisés, l'emploi du temps est vraiment bien structuré, alors que quand tu arrives à la fac en métropole, ou ça peut être en Guadeloupe ou en Martinique, mais tu es complètement perdu. En général, les promos sont de 200 voire 300 élèves et tu peux être complètement perdu dans la masse. Toutes les informations sont en ligne. Pour toutes les universités en Amérique du Nord, tu as toutes les informations sur tous les cours que tu vas prendre dans ton cursus scolaire. Tu as toutes les informations sur les débouchés aussi de chaque diplôme. Financièrement, ça demande une grosse préparation. Tu dois savoir, au Canada, tu n'as pas de bourse, oui, par exemple, comme en France. Aussi, étudiant international au Canada, tu as un permis de travail qui te permet de travailler hors campus un maximum de 20 heures par semaine. Donc, tu ne peux pas travailler pour maintenir ta vie d'étudiant, par exemple. J'ai fait un bachelor en commerce international et en management. Et alors, concrètement, c'est quoi ça? Ça te donne quelles opportunités professionnelles? Tout ce dont on a besoin, en tous les cas, pour gérer une entreprise à petite échelle. Donc, par exemple, en commerce international, j'ai pris des cours de droit international, des cours de finance internationale, donc tout ce qui a à voir avec les stocks, des cours de marketing international, de gestion de ressources humaines. Ça touche à tous les domaines du business qui sont axés sur le monde international. Donc, comment est-ce qu'une entreprise communique avec le monde extérieur? En management, c'est plus axé sur l'entreprise en elle-même. Donc, tout ce qui a à voir avec la structure de l'entreprise, les comptes, les finances, le droit, les ressources humaines. Donc, c'était un diplôme, en fait, un qui était axé plus vers l'entreprise à la petite échelle et puis l'autre qui était plus axé à comment est-ce que cette entreprise peut interagir avec le monde d'aujourd'hui. C'est génial. Écoute, je pense qu'il y a énormément de... Là, quand j'étais à Saint-Martin en décembre, je suis sûre et certaine qu'il y a énormément de Saint-Martinois qui sont entrepreneurs ou qui sont à la tête d'entreprises, de grosses entreprises à Saint-Martin, qui seraient très contents de savoir qu'ils ont une petite Saint-Martinoise qui a un double bachelor en gestion internationale et en commerce international et qui devrait te recruter tout de suite. J'ai quelques noms en tête là, mais
C'est vraiment génial. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais depuis l'année dernière? Je vais intégrer un poste plus spécialisé dans la technologie et dans le design technologique. Et donc, je vais travailler pour une boîte informatique qui s'appelle IBM, dans le design et la structure technologique pour les enfants. Pour les élèves qui n'ont pas nécessairement 10 000 $ canadiens pour partir au Canada, en tant qu'étudiant français, d'intégrer un CEGEP au Canada. En fait, c'est un diplôme d'études collégiales qui te permet en fait d'étudier dans un programme pour faire la communication, le commerce ou autre, le cinéma, enfin, il y a plein de filières. Mais ce sont des écoles publiques qui équivaut à peu près à ce que c'est le lycée ici et plus, donc quelque chose comme un BTS. Et les frais de scolarité sont beaucoup moins chers. Tous les élèves qui terminent leur lycée au Québec intègrent un cégep avant de partir à l'université. Ok, génial. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Tasha.